Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo en réponse à Linguisticae, je pense que c'est son nom, c'est Linguisticae, qui a une chaîne YouTube au demeurant fort intéressante pour étudier l'histoire des langues et l'histoire des mots. Mais visiblement, Linguisticae a des lacunes dans la compréhension, le fonctionnement du cerveau humain et dans la façon dont le langage a évolué à ses débuts et comment le langage humain est apparu et quelle est la particularité propre du langage, de la communication humaine. Alors il avait fait une petite vidéo assez intéressante sur le langage animal. Alors il faut quand même rappeler à Linguisticae que je ne suis pas tombé de la dernière pluie en linguistique et j'ai quand même des connaissances dans ce domaine, on va dire dans le domaine de la communication animale, de la communication des grands primates et des plus petits. Pour moi c'est une passion puisque je suis un passionné d'évolution humaine et de reconstitution, puisque je suis un spécialiste de l'anatomie des primates, de l'homme, puisque l'étude de l'homme m'a poussé à étudier l'anatomie des primates pour comprendre qui nous étions, comment nous fonctionnions, mais aussi, en étudiant les primates, j'ai étudié aussi leurs ancêtres et tous les mammifères pour comprendre nos différences. J'ai même étudié le système fondateur de l'homme, très intéressant. Donc, Linguisticae a une chaîne sympathique pour comprendre l'histoire des langues et des mots. Il fait tout le temps de belles rétrospectives, il explique l'évolution des langages, des cultures, mais sur le domaine de la communication et la naissance du langage humain, je lui avais expliqué par un petit message très courtois que la naissance du langage humain, la propre de l'homme, c'était d'avoir des notions de temps dans le langage qui étaient apparues grâce à notre station bipède, et cette station bipède en savane, donc on pouvait en savane se déplacer sur de grandes distances, et se déplaçant sur de grandes distances, on pouvait indiquer où l'on allait et d'où l'on venait, les bras étant libérés, bien sûr, de la locomotion. C'est sûr qu'en forêt, une bipédie balbutiante, les bras ne peuvent pas tellement indiquer des directions, puisqu'on est très vite confronté à la verdure, à un panneau de verdure qui vous empêche de montrer au loin. En savane, donc nos premiers ancêtres se sont retrouvés en savane pour des raisons climatiques, et je vais expliquer, ils indiquaient les directions, le pointage que l'on retrouve chez les singes, le pointage indiquant ce que l'on veut, ce que nous désirons, mais aussi où l'on va, on indiquait devant le futur, et derrière le passé d'où l'on venait, pouvant dans ce cas-là indiquer qu'on avait vu un prédateur, par exemple, ou que là-bas il y avait des proies ou un festin de charogne fraîche à manger. Donc on pouvait, en indiquant les directions, la flèche du temps, je vais le futur, je viens le passé, par le pointage, on avait à ce moment-là, par les mouvements des mains, la possibilité d'avoir des notions de temps dans le langage, puisque c'était la flèche du temps dans un espace plat qui était la savane. Là-dessus, on avait des notions de temps, il n'y avait plus qu'à je vais le futur, je viens le passé, il n'y avait plus qu'à enlever les gestes, il ne restait plus que des sons qu'on mettait. On mettait un son sur je vais, ou, je viens, haha, on enlevait les gestes et l'homme avait à ce moment-là des notions de temps dans son langage, lui permettant de s'extirper de l'ici et maintenant propre à presque tous les animaux, comme j'ai dit, à part l'éléphant, j'ai fait une vidéo dessus, c'est pour ça qu'il a une bonne mémoire, c'est pour ça qu'il est capable de se souvenir de beaucoup de choses, car en montrant le passé, on se remémore les actions passées, et à ce moment-là, on augmente les connexions synaptiques correspondant à des souvenirs, on les épaissit, permettant au souvenir de s'ancrer dans le cerveau par épaississement des connexions synaptiques entre neurones sensoriels,
ayant été stimulés par justement des actions passées. Donc l'homme, la naissance de l'homme est donc liée à la possibilité d'exprimer des notions de temps dans son langage, l'extirpant de l'ici et maintenant, propres animaux, lui permettant de se remémorer le passé, par cette notion de temps qui est une porte vers les souvenirs, et par le futur, un son qui lui permettait à ce moment-là d'organiser à plusieurs des actions futures. Alors je lui expliquais que l'homme, c'était les notions de temps qui avaient permis à l'homme d'être un être historique, permettant de parler du passé en groupe, mais aussi de parler du futur et d'organiser des actions futures à plusieurs, puisque les animaux chassants, par exemple, chassent, mais c'est une chasse où ils s'adaptent au terrain et ils ne font pas de préméditation dans leurs actions communes. Ils s'adaptent d'une façon très organisée par réflexe conditionné, mais ils n'ont aucune organisation verbale, on va dire, par la parole, par leur communication, de leurs actions futures. Ils peuvent indiquer « je suis ici, tu es là, je suis là-bas », mais ils ne peuvent pas organiser leurs actions futures, donc préméditer comme les humains. Je disais que l'homme, c'était les notions du temps acquis par la bipédie. Et ce monsieur Linguisticae m'a dit que je n'y connaissais rien, qu'il y avait d'ailleurs des populations qui n'avaient pas de notion de temps dans leur langage. Ce qui est une aberration. Et il me parle particulièrement de certaines tribus d'Amazonie n'ayant pas de notion de temps dans leur langage. Donc, j'ai dit, mais un homme sans notion de temps dans son langage, ça pose quand même un problème pour organiser des actions futures. Imaginez, vous, que vous êtes avec quelqu'un et que vous ne pouvez pas lui dire demain ou lui dire hier, ou bien lui dire futur, passé, on va dire des notions de temps très rudimentaires. C'est impossible. C'est-à-dire, imaginez impossibilité, dans ce cas-là, d'organiser des chasses, d'organiser des actions futures, et en même temps, impossibilité dans une communication de parler du passé. Donc, dire que l'homme n'a pas de notion de temps est une aberration. Alors, j'appelle mon ami Luis Miguel Bercia, que je connais depuis presque 10 ans maintenant, et je lui dis, Luis, que penses-tu? J'ai oublié de signaler, Luis est un ami linguiste au Max Planck Institut de Nijmegen, en Hollande, je ne sais pas trop le prononcer, c'est ma spécialité. Il est spécialisé en psycholinguistique et il a réalisé sa thèse d'études sur l'étude justement des langages primitifs des Indiens Chaouis au Pérou, dans la zone amazonienne du Pérou. Alors évidemment, il y était allé parce que je le connaissais bien, et je lui ai dit, écoute, passe ta thèse, à l'époque il était jeune, il parle plus de 30 langues, va étudier ces dernières, c'est très intéressant d'étudier la naissance des langues, puisque je lui avais expliqué ma thèse sur le pointage et les notions de temps. On avait discuté de ça ensemble. D'ailleurs, on l'avait trouvé ensemble à l'époque, pendant une discussion où on parlait de la naissance du langage, parce que c'était tout le temps passionnant d'avoir deux optiques, un anatomiste, un, on va dire, spécialisé en évolution humaine, et un linguiste de haut niveau, parlant plein de langues. Alors, il m'a dit, moi je suis allé en Amazonie, il y est allé plusieurs fois, il y est allé une fois 6 mois, et puis après il fait tout le temps, il y retourne fréquemment, puisqu'il est payé par son gouvernement, le gouvernement péruvien, pour stocker justement le langage de ces Indiens Chaouis qui sont en train de disparaître, et puis pour comprendre l'évolution des langues justement, et conserver dans un espèce de dictionnaire le vocabulaire et la grammaire de ces langues primitive. Alors, il ne connaît pas que le langage des Indiens Chaouis, il étudie aussi beaucoup de familles d'Indiens d'Amazonie. Donc c'est une de ses spécialités. Et je lui dis, écoute, il y a Linguisticae qui me dit très prétentieusement qu'il n'y a pas de notion de temps
il y a des populations, des peuples qui n'ont pas de notion de temps dans leur langage. Et je dis, mais pour moi, ça me paraît impossible. Je pense que ce garçon n'a rien compris. Et toi qui es en Amazonie, justement, est-ce que les Indiens Shawi et ceux que tu as écoutés, que tu as étudiés, n'ont pas de notion de temps dans leur langage? Et non, au contraire, ils n'ont pas forcément de verbe, mais même les langages les plus primitifs ont des notions de temps. C'est-à-dire que, par exemple, les Indiens Shawi, quand ils parlent, n'ont pas de verbe. Ils ne disent pas « je vais faire ça » ou « nous allons faire ci ». Ils disent « toi, manger, moi, content », mais ils n'ont pas de notion de temps verbal, mais ils ont un sens, un son, qui fait basculer la phrase dans le futur ou le passé. Donc, Monsieur Linguisticae est un âne prétentieux qui n'a pas compris le fonctionnement de l'humanité, car l'homme est l'animal qui prémédite ses actions par le verbe, par des sons qui indiquent le passé et le futur, ce qui fait l'homme et l'humanité. On ne demande pas à un homme d'être un homme par la conjugaison, c'est-à-dire je vais, je venais, je serai, avec les pronoms personnels et la conjugaison, ça vient bien après, mais avec un son simple indiquant le passé ou le futur, l'homme peut très bien se débrouiller et faire naître des civilisations basées sur la préméditation. En groupe, nous allons faire cela. Donc, toi, c'est toi, futur, là-bas, toi, futur, là-bas. Et à ce moment-là, on peut organiser. Donc, il ne peut pas y avoir de civilisation humaine et de groupe humain organisé sans notion de temps dans le langage. Et M. Linguisticae ne comprend pas comment fonctionne l'humanité. Si les hommes ne peuvent pas organiser des actions en groupe par des notions de temps, ils ne peuvent pas naître de groupes organisés et de civilisations pouvant, par cette capacité de préméditation, maîtriser la nature. Voilà. Donc, Monsieur Linguisticae se trompe complètement. Il y a des notions de temps dans tous les groupes humains, dans toutes les populations humaines, mais bien sûr, plus les civilisations se complexifient, plus la grammaire et le vocabulaire augmente. Donc on a après les notions de temps la compression de données en mots et vocabulaire permettant d'avoir comme une mémoire vive qui permet de ne pas penser avec tous ses sens. Donc ça c'est le début de l'humanité, ce qui permettait de penser rapidement. J'ai fait des vidéos sur le sujet, c'est ma spécialité. Et après, bien sûr, les mots, les notions de temps permettant de jongler avec les mots en se projetant spirituellement dans le passé ou le futur, passé pour se souvenir et ancrer notre mémoire par consolidation des connexions neuronales. Si on repense plusieurs fois aux choses, ces choses vont s'ancrer dans notre cervelle parce que les connexions synaptiques entre ces neurones sollicitées par ces pensées vont s'épaissir, permettant à l'information électrochimique de passer plus rapidement. Donc ça, c'est important d'avoir des notions de temps et d'avoir des compressions de données en mots, justement pour penser plus vite. Pareil, les notions de temps permettent ensuite d'avoir une notion de futur. C'est juste un mot pour indiquer futur. Ou, je ne sais pas, ou passé, ou futur. Ce qui permet à ce moment-là d'organiser des actions futures grâce à une mémoire consolidée par des notions de temps, de passé. Voilà, on ne demande pas de conjugaison, ça vient après. On ne demande pas un vocabulaire parlé forcément, un appareil phonateur très développé n'est pas tout de suite utile. Il y a des populations qui peuvent, comme les croissants, je crois, communiquer par sifflement ou par éructation. Bon, ça fonctionne aussi. Le principal, c'est qu'il y ait un son correspondant à des notions de temps et un vocabulaire qui va, au cours des civilisations, au cours de l'évolution humaine, se complexifier, ainsi qu'une grammaire qui se complexifiera pour pouvoir penser plus vite. Évidemment, pronom personnel, je tue une vousine, n'est pas apparu tout de suite, c'est sûrement apparu un peu après, et ensuite, ce qui permet à ce moment-là, l'outil linguistique apparaît,
permettant à ce moment-là de sélectionner des mutations qui accéléreront la prolifération neuronale, donc une plus grosse mémoire et une plus grande zone d'association pour pouvoir utiliser cette mémoire rapidement par association. Hein. Donc à ce moment-là, à chaque progrès linguistique, se développe le cerveau parce qu'on peut penser vite et utile. Un gros cerveau, n'oubliez pas qu'un gros cerveau, s'il n'y a pas d'outils pour qu'il pense vite, donc un langage complexe et une compression de données en mots avec la possibilité de jongler avec ces mots par des notions de temps, n'a aucune utilité puisque penser en sensation uniquement comme les animaux, sans est trop consommateur d'énergie. C'est pour ça qu'il vaut mieux remplacer le langage et des compressions de mots et notions de temps par du réflexe conditionné qui est tout aussi efficace sans qui est tout aussi efficace s'il n'y a pas de mots. Le mot permet juste les mots et les notions de temps permettant juste la préméditation, ce qui fait l'humanité, bien sûr, préméditation en groupe. Les animaux sont capables de préméditer, mais pas de préméditer en groupe des actions. Ça, c'est le propre de l'homme donné par les notions de temps. Donc, Monsieur Linguisticae n'est pas très finot, il est bon, il a une bonne connaissance générale de l'évolution des langues, mais il n'a aucune compréhension du fonctionnement du cerveau humain et du fonctionnement, justement, de cette capacité humaine à pouvoir préméditer et se souvenir par le langage. Ça, c'est le propre de l'homme. Voilà. Alors, je répète, il y a quelques langues qui ont conservé justement ces mots. On ne demande pas aux hommes de conjuguer pour être des hommes, on leur demande juste une notion de temps. Le passé, le futur, tout simplement donné par la bipédie, et le fait d'indiquer les directions vient après les pronoms personnels, je suis une nouvelle île, et ensuite la conjugaison faisant gagner beaucoup de temps dans la communication, permettant d'agir beaucoup plus vite, mais ça vient après, on peut déjà agir vite. C'est vrai que dire moi aimer, moi aime, toi, c'est plus lent que je t'aime. Et toi, futur, manger, c'est plus lent que dire nous mangerons. Le langage évolue, nous pensons plus vite, donc nous pouvons agir plus vite dans un milieu plus complexe, car nous gagnons du temps et nous pouvons faire plus de choses par un langage plus rapide, tout simplement. Et à chaque fois qu'il y a une complexification du langage, il y a sélection des mutations entraînant une prolifération neuronale permettant d'utiliser rapidement toutes ces données. Car beaucoup de données n'ont d'utilité que si le cerveau fonctionne vite. Autrement, un cerveau qui fonctionne trop lentement est un handicap. Réfléchir très lentement face à un danger ou une opportunité, et hop, vous êtes mort si c'est un lion qui apparaît, et hop, vous avez loupé votre proie si elle est passée devant vous. Donc, réflexe conditionné ou réfléchir et analyser par le langage avec des notions de temps si vous avez des compressions de données en mots et des notions de temps. Voilà, tout simplement. Donc, Linguisticae est un âne, je le répète encore. Continuez à regarder ces vidéos, elles sont très bien au niveau historique des langues, mais il n'a aucune compréhension du fonctionnement du cerveau humain, malgré sa formation de linguiste. Donc il faut qu'il reste dans un domaine très particulier, ou qu'il prenne un peu, ou qu'il ait un peu d'humilité face à des gens qui lui parlent très gentiment, au lieu de m'envoyer chier relativement grossièrement, en me traitant en plus d'extrémiste de droite, ce que je ne suis absolument pas. Voilà, petite vidéo, voilà, à bientôt.